dans sa goût créole, avec son ingrédient spécial. Laisse-moi dévorer l'appétit. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est mercredi 27 mai 2020 et c'est français avec Madame Dula. Alors aujourd'hui on va faire les verbes en et être et avoir, les diagrammes à bande, l'offre et la demande et je vais vous expliquer ce qu'il faut faire demain, jeudi. Alors on y va. Alors, le présent des verbes du premier groupe est être et avoir. Avec Léna et Samy. Je saute, je galope, j'escalade, je vole. Tu es tombé sur la tête, tu ne peux pas faire tout ça en même temps. Mais non, j'apprends ma leçon sur les verbes au présent. La leçon. Tous les verbes du premier groupe, ER, ont les mêmes terminaisons au présent de l'indicatif. Être et avoir sont des verbes qu'on utilise pour aussi les temps du passé. Je suis parti, j'ai dormi. Alors, ici, il y a les terminaisons et aussi les conjugaisons d'être et d'avoir. On t'explique comment conjuguer les verbes du premier groupe. Pour conjuguer un verbe se terminant par ER, on remplace la terminaison de l'infinitif ER par la terminaison du présent. Nous marchons. Vous savez tout ça déjà. Comment conjuguer les verbes être et avoir? Pour mémoriser la conjugaison des verbes être et avoir, il n'y a pas de recette miracle. Une seule chose à faire, les apprendre par cœur. Et ça, c'est vrai. Alors, on commence. Complète chaque verbe avec le pronom personnel sujet qui convient. Alors, a, tombe. Avec ES à la fin, on sait que ça c'est tu. Deuxième personne, singulier, tu tombes. B, ose. O-S-E. Alors ici, on peut utiliser je, il, elle ou on. J'ose, J apostrophe, il ose, elle ose, on ose. C, lancer. Avec EZ à la fin, on sait que ça c'est vous. D, parlons. Alors ONS à la fin, on sait que ça c'est nous. E, range. E-N-T. Ça doit être il ou elle au pluriel. F, chante. E-N-T, encore, il ou elle au pluriel. G, danse avec E, on peut dire je danse, il danse, elle danse ou on danse. Et finalement, H, déjeune, avec ES à la fin, on sait que ça c'est aussi tu. Alors, numéro 2. Conjugue les verbes être et avoir au présent. Alors, nous avoir un rendez-vous, ça doit être nous avons A-V-O-N-S un rendez-vous. Tu être très joyeux. Tu es E-S très joyeux. Ils avoir un perroquet vert. Ils ont un perroquet vert. O-N-T. Vous êtes dans le même wagon. Vous êtes, E, accent circonflexe, T-E-S, dans le même wagon. Alors, encore une fois, A, nous avons, B, tu es, C, ils ont, D, vous êtes. Toi, trouve les verbes et place-les dans la grille. Alors ça, c'est très difficile, alors je vous ai donné les réponses horizontalement. Numéro 1, verbe donner à la deuxième personne du singulier, ça veut dire tu. Alors, verbe donner avec tu, donne, D-O-N-N-E-S. Toi, verbe lever à la première personne du singulier, ça c'est lève, L-E-V-E.
Je lève. 4. Verbe saler à la deuxième personne du pluriel. Alors, deuxième personne du pluriel, ça veut dire vous. Alors, verbe saler avec vous, saler, S-A-L-E-Z. Verticalement, B, verbe oser à la deuxième personne du singulier. Alors, ça veut dire tu oses, O-S-E-S. D, fête célébrant la naissance de Jésus-Christ qui est célébrée par les chrétiennes, normalement en décembre. Noël, N-O-E-L. Et F, verbe suer à la deuxième personne du pluriel. Suer avec vous, S-U-E-Z. Alors, voilà. Maintenant, exo-défi, complète les phrases avec être ou avoir au présent. Alors, nous partis à l'heure. Alors, ça, c'est le passé. On ne sait pas déjà comment on fait ça. Alors, nous sommes partis à l'heure. Je allais à la piscine. Je suis allé à la piscine. Il beaucoup de chance d'aller voir la mer. Alors, avec de chance, on utilise avoir. Alors, ils ont beaucoup de chance d'aller voir la mer. Vous, une valise trop lourde. Vous avez une valise trop lourde. Tu, très joyeuse. Tu es très joyeuse. Ma sœur, des rollers, tu neuf. Elle a. Alors, ça, c'est tout là-bas. Maintenant, les diagrammes abondent. Ce tableau montre le nombre de verres de limonade vendus par chaque enfant. Alors, Leia, elle a vendu 20 verres de limonade. Tinon, 10. Kim, 50. Et Neil, 40. Alors, quelle est une autre façon de montrer ces informations? Tu peux faire un diagramme à bande. Alors, voilà. Alors, le titre de diagramme, de ce diagramme à bande, c'est limonade vendue. Alors, il y a deux côtés. Il y a les noms d'enfants et il y a les verres de limonade vendus. Alors, Leia, elle a vendu 20, Tino 10, Kim 50 et Neil 40. Alors ici, on peut voir tous les bandes qui sont jusqu'au nombre de limonade vendues, de verres de limonade vendus. Alors, tu peux utiliser le diagramme à bande pour trouver et comparer les données. Alors, les données sont les informations qui sont dans le petit tableau. Alors, ça veut dire 10, 20, 40 et 50. Ça, c'est les données. Alors, on sait en regardant le diagramme que Kim a vendu le plus de verres, Tino a vendu le moins de verres et Neil a vendu moins de verres que Kim. Alors, ça, c'est seulement une autre façon de montrer les informations. Alors, ici, je vais le faire avec vous parce que vous n'avez jamais fait ça. Alors, ici, utilise le tableau pour faire un diagramme à bande. Ensuite, utilise le diagramme à bande pour résoudre les problèmes. Alors, fruits préférés, favoris. Il y a 5 enfants qui préfèrent des pommes. Il y a 3 enfants qui préfèrent des oranges, 4 enfants qui préfèrent des bananes et 7 enfants qui préfèrent des raisins. Alors ici, sur le diagramme, il y a déjà 5 enfants avec leurs fruits préférés des pommes. Maintenant, on va colorier les bandes pour voir combien d'enfants préfèrent des oranges, des bananes et des raisins. Alors, pour les oranges, ça c'est 3 enfants. Alors, moi, j'ai choisi bleu.
Je sais pas pourquoi. Parce que pomme, c'était déjà orange. Alors, voilà. Des bananes, il y a 4. Et des raisins, 7. Alors voilà, maintenant, on a un diagramme à bande. Numéro 1. Combien d'enfants ont choisi les raisins? Bien sûr, 7. Quel fruit a été le moins choisi? Alors, entre tous ces fruits ici, lequel était le fruit avec le moins de votes? Ça, c'est les oranges. Et numéro 3, plus d'enfants ont-ils choisi les raisins ou les pommes? Alors, bien sûr, les raisins. Alors maintenant, comprends-tu? Moins d'enfants ont-ils choisi les pommes ou les bananes pour leurs fruits favoris? Explique comment tu le sais. Moins d'enfants ont choisi les bananes. Je le sais parce que 4 est moins que 5 et aussi parce que la bande pour les bananes est plus courte. Alors, on peut voir que les bananes sont moins populaires que les pommes. Et c'est tout. Maintenant, l'offre et la demande. Alors, avant de commencer, il y a vocabulaire. L'offre, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la quantité de quelque chose qui existe. Alors, si moi, je suis vendeuse de cartes et j'ai 10 cartes à vendre, ça veut dire que l'offre, maintenant, c'est 10 cartes parce que ça, c'est ce qu'il y a. La demande, ça c'est combien de personnes veulent quelque chose. Alors, si j'ai 5 personnes qui veulent des cartes, alors il y a, ça c'est la demande. Alors, c'est la moitié maintenant. Si j'ai 10 personnes qui veulent des cartes, maintenant, l'offre et la demande, ça c'est la même chose. Si j'ai 15 personnes, la demande, c'est plus grande que l'offre. Oui? OK, on y va. Alors, dessine quelque chose qu'un ami et toi pourriez échanger entre vous. Alors, moi, j'ai dit des Legos. On peut échanger des Legos. Si moi, j'ai des Legos de Star Wars et toi, tu as des Legos de Harry Potter et moi, je veux jouer avec tes Legos et tu veux jouer avec mes Legos, on peut échanger. Alors, étudier, je vais apprendre comment le commerce nous aide à obtenir les choses dont nous avons besoin. Alors, je vous ai déjà expliqué le vocabulaire. L'offre et la demande. Les producteurs font des choix sur ce qu'il faut vendre. Ils pensent à la demande ou combien de personnes veulent quelque chose. Ensuite, ils réfléchissent, ça veut dire penser, à l'offre ou à la quantité qui existe. Les producteurs comparent l'offre et la demande pour décider combien ils peuvent facturer un produit. Alors, exemple. Pat aime manger du poisson, mais elle vit dans une ville qui n'est pas près de la mer. Peu d'endroits près de chez Pat vendent du poisson. Beaucoup de gens veulent du poisson, alors les gens qui le vendent peuvent demander un prix élevé. La grand-mère de Pat vit près de l'océan. Quand Pat lui rend visite, elle peut manger beaucoup de poissons. Les producteurs qui vendent du poisson ne peuvent pas exiger un prix élevé car les gens pourraient l'acheter à quelqu'un d'autre. OK. Voilà, l'ardoise. Alors, on est ici. Il y a Pat. Alors, ça, c'est Pat et c'est la petite fille. Alors, près de chez elle, il n'y a que 2 endroits qui vendent du poisson. Alors, les producteurs ici, les vendeurs ici peuvent demander plus d'argent. Alors, j'ai ajouté 3 signes de dollars. Alors, ça c'est très cher.
il faut donner plus d'argent. Mais ici, chez sa grand-mère, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 endroits qui vendent du poisson. Alors ça, c'est moins cher. Parce qu'il y a plusieurs options. Alors, plus qu'il y a de la demande, plus d'argent on peut demander s'il n'y a pas beaucoup de l'offre. OK? Alors, ici, numéro 2, souligne 2 raisons pour lesquelles le poisson coûte plus cher dans la ville de Pâtes. Alors, une raison pour laquelle le poisson coûte plus cher dans la ville de Pâtes, c'est que elle vit dans une ville qui n'est pas près de la mer. Deuxième, c'est que peu d'endroits près de chez Pat vendent du poisson. Alors, c'est la première phrase et la deuxième phrase du premier paragraphe qu'il faut souligner. Alors, ça, c'est tout pour aujourd'hui. Maintenant, demain. Demain, ça sera jeudi 28 mai. En français, il y a Zoom avec moi à midi. Il y a Zoom avec Madame Fatia à 2h30. Il y a le journal Les armoiries personnelles. Il y a les verbes encore à pratiquer, à conjuguer. Les diagrammes à bande encore et le commerce aux États-Unis. Alors, en anglais, il y a Zoom avec Madame Léon à 9h et à 1h. Et finalement, il y a les devoirs. Alors, ça c'est tout. Bon après-midi et à demain!